Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je fais cette petite vidéo, c'est pour m'en excuser. Pourquoi? Parce que le 2 décembre, nous avons organisé un événement direct sur Facebook où il était question de parler de la religion et de son impact dans notre société. Mais malheureusement, nous l'avons fait en maintes reprises, pas des 3 fois de suite, mais la situation, les raisons familiales, les raisons techniques ne nous ont pas permis comme ça de dérouler ce que nous voulons partager avec vous ce jour-là. Donc, je vais profiter peut-être ce jour pour essayer comme ça, brièvement, pour essayer à peut-être en quelques minutes de vous donner la quintessence, pour vous donner comme ça les raisons même, hein, de vous donner l'opinion ou l'analyse même que j'avais prévu de vous donner ce jour-là concernant la religion et de son impact dans notre société. Donc, pour ne pas aller à 4 chemins ou même à 5 chemins, nous allons aller tout droit au but, nous allons toucher directement le but du sujet. La religion, vous savez, de plus en plus, nous avons des contre-religieux, nous avons peut-être sur TikTok ou sur des groupes WhatsApp où des gens sont vraiment énervés, où des gens sont vraiment farouchés, où les gens sont vraiment dans une interpellation de la religion, de sa place dans notre société. Je vais essayer de vous donner ce jour, de vous donner brièvement, en me basant comme ça, des 3 paradigmes, des 3 théories de la fonction, des 3 théories sociologiques qui nous permettent comme ça d'étudier les phénomènes sociaux ou bien de donner une certaine analyse sociologique de certains débats. Donc, sur ce, je vais donc profiter par citer Émile Durkheim, le grand philosophe, le grand sociologue Émile Durkheim, fondateur même de la sociologie, qui a pour lui, sur le plan fonctionnaliste, la religion joue un rôle important, un rôle d'institution sociale dans notre société. La religion permet comme ça la moralisation, la religion permet comme ça l'esprit de tolérance, l'esprit de solidarité, l'esprit de fraternité également. La religion promeut également l'empathie. La religion permet comme ça aux citoyens, à l'individu, à pouvoir changer de perspective, à pouvoir ressentir même l'émotion des gens et de pouvoir comme ça se mettre à sa place et pouvoir favoriser le dialogue. Donc voilà, peut-être sur le plan fonctionnel, euh, euh, l'impact de la religion dans notre société. Je vais continuer sur le deuxième paradigme, sur la deuxième théorie sociologique, qui est la théorie des conflits. La place de la religion sur le plan des conflits. La religion est un facteur, oui, je le dis, la religion est un facteur de changement d'inégalité sociale. La religion peut également jouer ce rôle-là de facteur d'inégalité sociale. Nous pouvons prendre comme ça pour illustrer mes propos, comme occurrence la lutte du pasteur Martin Luther King aux États-Unis, qui a permis comme ça de lutter contre les droits civiques des Américains, les droits civiques aux États-Unis. Donc nous pouvons citer comme ça plein d'exemples, plein de facteurs de changement social grâce à la religion. Nous pouvons passer peut-être à la troisième théorie, qui est la théorie des interactionnistes symboliques. Qu'est-ce que la religion présente, qu'est-ce que la religion présente pour quelqu'un comme symbole? Qu'est-ce que la religion présente? Qu'est-ce que la religion a comme, je vais dire, comment interprétons-nous la religion sur le plan symbolique? Vous savez, la religion, c'est pour d'autres symboliquement un élément d'existence. La religion, pour d'autres, c'est un élément de paix, c'est un élément de réconfort, c'est un élément d'apaisement, c'est un élément d'unité. Donc, nous pouvons voir la religion joue un rôle également
assez positif, assez impactant dans notre société. Donc, c'était peut-être le message que j'ai voulu. C'est vrai, peut-être j'aurais euh, débattu ou j'aurais essayé d'expliquer cela un peu beaucoup plus, mais le temps, je ne pourrais pas faire une très longue vidéo, sinon ça ne sera pas assez intéressante. C'est pourquoi je vais juste m'arrêter là. Sur les trois paradigmes sociologiques, vous verrez donc que la religion joue un rôle d'institution sociale, d'un facteur de changement social, mais également comme un symbole de paix, comme un symbole de fraternité, comme un symbole d'existence même. Donc voilà. Mais pourquoi alors la religion est pourquoi la religion est donc remise en question? C'est également le problème que peut-être beaucoup s'attendaient. La religion, vous verrez donc au regard de notre société, lorsque j'ai débattu, lorsque je vous ai donné cette analyse sociologique, est-ce qu'au regard de notre société, est-ce qu'au regard de ce que nous observons, nous pouvons voir la religion comme une institution sociale? Lorsque nous voyons des détournements de fonds, lorsque nous observons des corruptions, nous observons des malhonnêtetés intellectuelles, des malhonnêtes, nous observons des gens des violeurs, des violences extrêmes, lorsque nous vivons des empoisonnements, lorsque nous vivons de la jalousie à l'outrance, lorsque nous vivons en société des dépravations des mœurs, de la démoralisation, est-ce que nous pensons que la religion joue effectivement ce rôle? C'est pourquoi peut-être cela pourra expliquer les contre-religieux. Mais nous pouvons également voir la religion sur le plan des conflits. Est-ce que au regard est-ce que à l'observation que nous faisons de nos sociétés, est-ce que nous pouvons voir la société comme un facteur d'inégalité sociale? Est-ce que nous voyons la religion jouer un élément de justicier? Est-ce que nous voyons la religion jouer un élément de changement d'inégalité? Donc, c'est pourquoi nous pouvons également voir, peut-être cautionner peut-être les contre-religieux parce qu'ils ont raison. C'est pourquoi je fais appel, nous étant les pro-religieux, nous sommes nés dedans, nous avons grandi dedans. C'est à nous, comme ça, de représenter. Nous devons être la vitrine de la religion. Nous devons être ceux-là qui donnent une image positive de la religion pour que nous puissions comme ça être respectés, pour que la religion puisse comme ça être valorisée. Voilà. Donc, c'est à nous peut-être de donner le bon exemple pour que nous soyons respectés. Mais lorsque je l'ai dit, cela ne voudrait pas dire que nous sommes tous mauvais. Cela ne voudrait pas dire que c'est peut-être grâce à nous que que les contre-religieux sont en train de prendre ce pouvoir, sont en train de te prendre plus d'échelle. Donc, nous pouvons également expliquer cela contre les prédateurs sociaux, contre ceux-là, les prédateurs sociaux, je les appelle post-industriels, qui sont arrivés comme ça dans notre ère et qui profitent comme ça. Peut-être je viendrai dans une autre seconde vidéo pour vous expliquer concrètement, pour vous expliquer simplement, pour vous expliquer théoriquement ce que j'appelle les prédateurs sociaux et peut-être cela vous permettra également de vous épargner, de vous sensibiliser et peut-être de ne pas tomber dans les disons, trous, disons-le ainsi. Donc, c'est pourquoi je vais m'attarder chaque fois à faire les petites vidéos pour pouvoir vous sensibiliser, pour pouvoir vous interpeller, pour pouvoir également donner mon opinion sur certains faits sociaux, sur certains phénomènes sociaux, sur nos malaises sociaux et peut-être comme ça impacter le développement collectif de notre société. Vous savez, la famille d'abord, nous pensons que lorsque nous aurons réussi comme ça, l'unité des familles, la stabilité des familles, cela va donner cet effet domino qui va comme ça euh, euh, pousser comme ça la cohésion sociale et également la
le développement et surtout la durabilité dans le développement de notre pays. Donc voilà, en 10 minutes, j'ai voulu faire un peu le débrief de ce que j'ai voulu partager avec vous il y a de cela quelques jours. Je vais donc vous souhaiter euh, une agréable soirée et une bonne nuit dans l'esprit de famille, dans l'esprit de solidarité, dans l'esprit de fraternité, dans l'esprit de partage, parce que c'est ce que nous voulons promouvoir, c'est ce que nous voulons pour notre société, parce que c'est ce que nous souhaitons pour notre société, une société de paix, une société d'amour, une société d'empathie, une société de solidarité. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. La famille d'abord, votre unité, c'est notre priorité. Nous allons tout faire pour que notre valeur, nous allons tout donner pour que vous puissiez comme ça ressentir ce que nous voulons, ce que notre impact dans votre vie, dans votre société et surtout dans notre nation, le continent. Donc, euh, je vais donc vous laisser sur ce. Passez une bonne soirée, passez une agréable soirée. On se voit derrière les écrans, comme on le dit souvent.